Bonsoir. Comment va se dérouler la rentrée à l'IUM? Combien d'élèves sont attendus cette année? Écoutez, on devrait accueillir ce semestre pour la rentrée environ 650 élèves qui nous viennent de 66 nationalités différentes. C'est une rentrée échelonnée en fonction des cursus? Oui, tout à fait. Cette semaine, aujourd'hui et demain, ce sont les étudiants des programmes bachelor qui rentrent. Et la semaine prochaine, ce seront les étudiants des programmes master. Et ensuite, à la fin du mois, les programmes exécutifs, les plus âgés, les MBA, les doctorats. Alors vous l'avez dit, vous accueillez plusieurs nationalités au sein de votre établissement. Est-ce que cela a été compliqué pour vos étudiants de venir en principauté en raison de la crise sanitaire, ou peut-être vous avez aussi constaté une baisse des inscriptions des étudiants étrangers ? Non, écoutez, paradoxalement, cette rentrée, d'un point de vue de l'international en tout cas, est peut-être meilleure que celle de l'an passé. On avait plutôt une augmentation l'an passé des étudiants de la région. Quand je dis la région, c'est Monaco, la France proche et l'Italie. Cette année, on a vu revenir, là, au mois de septembre, les étudiants plus internationaux qui reviennent. Et on a fait les premiers accueils en présentiel ce matin à l'université. Ils ont l'air d'être là, tous, donc pas trop de difficultés jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer pour arriver jusqu'à nous. Justement, comment vont se dérouler les cours? 100% en présentiel? Est-ce qu'il y aura encore du distanciel cette année? Alors, on va maintenir les règles sanitaires, le port du masque, la désinfection, garder les distances dans certains lieux comme la cafétéria, etc. Par contre, effectivement, cette rentrée est en présentiel. On a demandé aux étudiants de revenir en classe. D'abord, ils l'attendaient depuis longtemps. Donc, pour le moment, c'est le dispositif qui est prévu, de les avoir à nouveau dans les salles de cours en face de leurs professeurs. Et en cas de cas Covid, comment l'établissement réagira? Quel sera le protocole? Alors à chaque fois qu'un cas Covid ou un cas contact se déclare, on demande aux étudiants de se déclarer et on leur demande évidemment de mener les tests si nécessaire et de respecter les périodes de quarantaine. Alors vous préparez les étudiants à leur avenir professionnel. Qu'est-ce qui fait la force de votre université? Pourquoi les élèves se tournent vers l'IUM selon vous, notamment les étudiants étrangers? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui se renforcent les uns les autres. D'abord, je crois qu'on est une école à échelle humaine, de petite taille, ce qui nous permet d'encadrer les élèves. On a continué à travailler en présentiel à 50% des effectifs l'an dernier, toute l'année. C'est notre petite taille qui nous permet cet encadrement, comme les retrouver dès à présent en présentiel. Les élèves apprécient ça. Ils apprécient ça d'autant plus que ça se passe dans un univers très multiculturel, très international. Je vous l'ai dit, 66 nationalités différentes. Il n'y a pas de nationalité dominante, tout est en anglais. Donc c'est un vrai creuset d'internationalisation. Et puis au final, il y a aussi notre pédagogie spécifique liée au territoire, à l'environnement monégasque, les spécialités sur lesquelles on travaille, le luxury management, la finance, le sport management, en liaison avec tout l'écosystème monégasque où il y a quand même une reconnaissance assez mondiale du savoir-faire de Monaco dans ces domaines. Ce sont des secteurs porteurs également. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une information intéressante qu'on a partagée cette semaine, nous, en séminaire de rentrée. Les étudiants de l'an passé ont trouvé assez massivement les stages et les emplois, ce qui était une bonne nouvelle. On était un peu inquiets en période de crise, mais finalement, ce sont des secteurs aussi qui fonctionnent bien et qui sont porteurs. C'est très encourageant. Alors, c'est une année particulière pour l'IUM, puisqu'elle vient de fêter ses 35 ans d'existence. Qu'est-ce que cela vous évoque, Jean-Philippe Muller? Un parcours. Et surtout un parcours et une dynamique permanente. Depuis la création en 1986 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a été que des progrès en taille, puisque au départ, c'était 35 étudiants diplômés en 1989. Aujourd'hui, c'est plus de 300 à chaque fois. Et puis des progrès pas simplement quantitatifs, mais qualitatifs, des reconnaissances, des accréditations, des classements, et puis des relations de plus en plus fortes et je crois imbriquées avec la principauté. Et c'est ce qui fait aussi la force, je crois, et la richesse de cette université aujourd'hui. Elle est complètement intégrée dans son territoire. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Muller d'avoir été avec nous ce soir et puis belle rentrée à vous et à vos étudiants. Merci.